practice, not a game, not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that? When we're talking about practice. Best believe that I'm top 3. The only thing is I'm not 2 and I'm not 3. Put me anywhere other than one that is not me. It's beef, we strut a nigga block, that's chopped cheese. No peace, the butterfly sting him, that's Ali. You reach, I teach him with the handle, that's Kyrie. Machines, you hook like a Roman, that's IV. You a sheep, I'ma go, it's a difference, so watch me. You weak, all hooks, no punches, so block these. They mock me, I just show them how it goes. Try to stomach this thug life. They ring got the nose, bandana on the grip. All heads coming out the foe. Connected from Cali to New York, niggas, so let it go. Made for this, nigga, I eat bars and drink flows. Thinking you woke into your third eye, peephole. Line for line, this shit too easy, it's like a free throw. Mastered the game too early, this bitch a cheat code. It ain't a game, these niggas lame, they bring a shame. If I'm with an officer, it's a number in his name. We ain't the same, you want the easy pass, tell him change his lane. Shit, I've been through the fire, you can't stand the rain, take your aim. Tell him runner, he can try his best. Drive a car named after me, that's why I'm in the vet. Laugh at these niggas once again, and I ain't break a sweat. Number 1 at everything I do, that's why I'm one West. The Lord is not the God of the dead, so when I die, coming back for my spot, so forever I'm top 3. Just tell him to watch this, janitor with the mop stick. You gon' need a defensive lineman to block this. On point when I bomb shit, 10 for 10 I do not miss. I'm barking with a full bulldog, it is not mixed. They can see that my mind's sick, I don't write, I find shit. I don't like it, then I switch. If I touch it, it's diamond. Tell a bitch that I'm God sent. It ain't because my kicks is built like 5'6", 5'7" is my bitch. Dangerous, high risk. I lose it, get another one. You think I'm talking about a girl? I'm talking about another gun. We here now? Hey, look, it is what it is now. We don't fuck with the house niggas. We burn the crib now. I'm ahead now, and I hope they can hear now. I don't care if you think it's it, nigga. I don't fear clowns. Silences make it sound like raindrop. That's a quiet storm. Get the job done in the view or get fired on. If you niggas standing for nothing, what you dying for? If you put real with real, that's how I was born. Walking this bitch ready for war. I'm in riot form. I want these niggas to see me flex. That's why I am armed. I shouldn't live in the crib, nigga. I should buy a farm to go through this shit so effortless. Best believe that I'm top 3. Only thing is I'm not 2 and I'm not 3. Best believe that I'm top 3. Only thing is I'm not 2 and I'm not 3. Best believe that I'm top 3. Only thing is I'm not 2 and I'm not 3. I'ma show him the difference. I'ma show him it's a difference. I'ma only say this once, you better listen. When West is where it started, so you know that's where it finished. We got one main objective, nigga, let's complete the mission. We explaining what the who, lead them bitches in they feelings. Snub on me, only time I put my nose inside your business. I don't want my gun to show, so I wear my shirt bigger. This is our world, cause if this was your world, I'd be the villain. Break his whole block down, all I gotta do is bend and stuff in Mac shell drums. Turn your crib to Sunday dinner. You don't live here, you visit, this my shit, it's a difference. I don't do lean, Lobos in my cup is what I'm sipping. I don't do dreams, I just say a prayer, go and get it. And it all work out, you know this ain't for play, this ain't for fun. I've been destined for this shit, niggas know that I'm the one. This shit can go 100 yards, you would think I kicked a punt. You would think I had a flare gun on go, you niggas run. They like he an Israelite, all he rap about is guns. Bitch, I'm an Israelite that own a lot of guns. What that nigga said who? Tell him watch the grind. Yeah, you must be crazy if you ever think of stopping mine. Knock all of the chains out you niggas, make them drop a dime. This Taurus hold 12, it is not a zodiac sign. Piss me off, get me in my bag, make me drop a bomb. Drop a nuke, make the world freeze, I can stop the time. Watch what you do, cause once you do it, you can't press rewind. On purpose, I do the opposite, so nigga cross the line. This is different, I ain't looking for trouble, but on point, case you think I rap. Turn him to a vegetable, lead this nigga cabbage patch. No new niggas with me, if you see him, then they got my back. Got it out the mud, big stepping, you can see the tracks. Follow me, I could teach you something, have her see relax. If you gon' speak on anything, just make sure it's fact. It's a difference, we are not the same, help them notice that. Pay attention, watch how we move, we can know we can't. Hang around all real niggas, then we move as one. This ain't Fortnite, get into it, ain't no 1v1. The smoke I bring to you, you can't take it in with your lung. Life about warfare, we just make it look fun. She asked what kind of oil I got on, I told her give them some. When West the only real niggas left, you better get you one. Chicken shop, giving out wings if I pull a drum. It's a difference, you better watch your words before you eat your tongue. Scrape the whole plate, not a trace nor leave a crumb. Ice falling off the watch and chain like it's freezer burn. Daring somebody to say my name, I will eat to him. Loyalty means everything, so I don't eat with them.
person, I can't let no hoe to lie to me. I don't feel these rappers, oh they lies is hypocrisy. Ain't no competition, ain't no rivalry. Niggas think I'm playing, I don't hear one word they saying, this shit light work. Think Muhammad one of us, he might lose his life first. Suckle up and stay alert, another cop just stretch the nigga. He a demon, it's an exorcism, watch I bless the nigga. You took that open blood, then you know I'm gon' get active with you. Fuck the opposition, I see vision, let me paint the picture. Rappers claim they spit and I ain't listening, is in fact the If revenge was a woman, now I stroke that bitch like Jake. So Tower War, we gon' run the summer, it's gon' be historical. Thought they making plays, made them niggas call the audible. Ask who run this shit, but that question is rhetorical. Bitch, I'm the one, me cookies with the oil. I'ma get them crackers, hell should've never kidnapped my family. I can't just do that, bet I be the last nigga standing. Do a life sentence for my niggas, pray you understand me. I might put a switch on this Glock and call it Young Baby. How you real triggering on them dots? You a bird feeder, claiming he a demon. What's a demon to a cold leader? When he saying something, I ain't hear him. This shit light. It ain't on who got the gun, it's on who gon' up that pipe first. I turn a bad situation to a game changer. Bring soldiers from the dead, just raised up the chain. Six shots, I'ma look like Aaron Jones when I run it. Never bite the hand and feed you, you'll never get that hand back. He bitchin' about 10%, I don't wanna hear none of that. He dropping sword, fuck him, just make sure you get that cover back. Look around, he ain't with us, probably cause he never was. Now my chin like you with the angels for your brothers. Everybody wanna be Richard Porter, God kill him like Alpo. Play if he want, it's laying in the trunk like Lee Malvo. I'm a certified woman's ass nigga, I am not a toy. Hey, I with that hollow sign, yeah, this the rim accord. Feel like Gullah Jack when I'm in Fayetteville, you feel your boy. Still about my bread, still I think that's all that I enjoy. The way I get that boy lost, they gon' start to call him Elroy. Fuck his game, pop out on them demons like I'm Hellboy. Hey, Shalom Israël, Yahba Hashem Shabakatam, à tous nos frères, Yahwa Shema Atam Bashim Yahwa Shai, et toutes nos sœurs. Aujourd'hui, nous avons la classe de fraternité, comme tous les mardis, autour de 8h jusqu'à 9h30, enseigné par moi-même, officier de 50 Barakiala, avec l'ISUPK ou ISUPK, qui s'est traduit en tant qu'École israélite de la connaissance universelle et pratique, et en enseigne aux négros, aux latinos et aux amérindiens leur vraie culture, leur vrai héritage, sont les écritures bibliques, vous comprenez? Et aujourd'hui, le sujet de la classe, et on va parler de la panne générale qu'on a eue au Canada avec Rogers. Et c'est pas seulement avec la compagnie Rogers, mais avec plusieurs compagnies de télécommunications et plusieurs services Internet, vous comprenez? Et dans les temps qui s'en viennent, avec la Troisième Guerre mondiale, les familles et tout ça, vous allez voir, il y aura encore de plus en plus de choses comme telles, de plus en plus de pannes générales, que ce soit à travers le Canada, à travers les États-Unis, à travers les Amériques latines, pareillement en Europe. Vous allez être témoin de plus de choses similaires qui vont arriver, d'accord? Et quand ces choses-là vont arriver, comme on vous dit dans le ISUPK tout le temps, il faut se rassembler ensemble. Vous comprenez? Pour qu'on puisse avoir de la protection, pour qu'on puisse s'entraider. Car quand ces choses-là vont arriver, aucune nation à qui on va demander de l'aide va nous aider. Pourquoi? Parce que les autres nations ne nous aiment pas et nous détestent. Vous comprenez? La seule place où vous pouvez avoir de l'amour et de la fraternité, la seule place où vous pouvez compter les uns sur les autres, c'est dans le ISUPK. Vous comprenez? Aucune autre place ailleurs. Et donc là, on va commencer avec un article. Moi, je ne vais pas mettre l'article sur l'écran, je vais le lire à partir de mon téléphone. Okay? Donc, cet article, ça vient de La Presse. Okay? Et ça lit « Inacceptable, point final, estime le ministre Champagne. Panne majeure de réseau. » Donc, l'interruption de service national inacceptable qui a touché les réseaux de Rogers fera l'objet d'une enquête du CRTC.
Donc, pour ceux qui ne savent pas, le CRTC, c'est comme la compagnie qui englobe toutes les compagnies de réseau, que ce soit téléphone, cellulaire ou service Internet, vous comprenez? Tout ce qui est par rapport à une loi, par rapport au réseau, ou un problème par rapport au réseau de service cellulaire général, ça passe par le CRTC. Donc, les entreprises de télécommunications devront prendre des mesures immédiates afin d'assurer la résilience et la fiabilité des réseaux au Canada. Donc, comme je vous disais, vu que, par exemple, comme nous sommes en ce moment dans la fin des temps, vous comprenez, comment on appelle ça? Donc, l'empire de l'Amérique, l'empire de l'homme blanc est en train de s'effondrer. Vous comprenez? Ils essaient de se rassurer le plus qu'ils peuvent en ce moment. Vous comprenez? Mais sans savoir que il n'y a rien qui pourront les protéger des fléaux qui s'en viennent. Peu importe à quel point ils essaient de s'assurer de la résilience et la fiabilité des réseaux au Canada, ils vont être témoins de plus en plus de pannes. Ça, c'était juste, comme on dit, the tip of the iceberg, la pointe du iceberg. Vous comprenez? Il y a encore plus de choses, il y a encore pire qui s'en viennent. Le pire est à venir. Ce qu'on a vu, il me semble que c'était jeudi passé ou vendredi passé, ça, c'était rien. C'était juste un grain de sel. Vous comprenez? C'était juste une boule de neige par rapport à l'avalanche qui s'en vient. Il y a encore pire qui s'en vient en ce moment. Continuez à lire l'article. Le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, est allé de ses mises au point après avoir discuté au téléphone pendant environ 1 heure avec le patron de Rogers Communications, Tony Staffieri, et d'autres leaders de sociétés de télécommunications. J'ai exprimé la frustration de plus de 12 millions de Canadiens qui ont été affectés, de plusieurs centaines de milliers de petites et de moyennes entreprises qui ont été dépourvues de systèmes de paiement électronique, celles de services d'urgence comme 911 qui n'ont pas pu fonctionner pendant cette période, a-t-il relaté. Donc, comme je viens de lire, plusieurs entreprises ne pouvaient plus accepter les cartes de débit. Il fallait aller soit avec une carte de crédit pour certains ou seulement par argent liquide, donc cash. Vous comprenez? Et ça, c'est un autre point que je vais mentionner, que le commandant général Yana a sorti ce point il y a environ, même depuis qu'avant le COVID commence. Vous comprenez? Il faut se préparer dans ces temps qui s'en viennent et s'assurer d'avoir un peu d'argent mis de côté, mais de l'argent cash. Vous comprenez? Parce que quand on a des pannes générales comme celle-ci qui vient d'arriver, certaines entreprises vont plus accepter les cartes de débit. Pas qu'ils ne voudront plus accepter, mais ils n'auront plus l'option de l'accepter. Car il y a une panne dans le système, que ce soit une panne électrique ou une panne du côté des banques, ou comme on a vu, du côté des télécommunications. Certaines entreprises ne pouvaient plus accepter les cartes débit. Et seulement avec certaines entreprises acceptaient juste les cartes de crédit. Mais en ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui a une carte de crédit et ce n'est pas toutes les entreprises, par exemple les dépanneurs, qui n'acceptent pas les cartes de crédit. Vous comprenez? Donc, en ce jour-là, il fallait avoir de l'argent cash en main. Et aussi, ça a mentionné que comme quoi, les services d'urgence comme le 911, ils ne fonctionnaient pas. Donc, eux, les services d'urgence de 911 ont dit que leur service devrait fonctionner en cas de panne générale, mais certains services ne fonctionnaient pas. Donc, si vous faisiez tirer dessus, si vous étiez blessé, étiez dans un accident et vous communiquez au 911 et que ça ne fonctionnait pas, là, vous serez dans rien de bon, si on peut dire ça. Vous comprenez? Comme quoi, vous ne pouvez pas vous fier au système de l'homme blanc parce que leur système, leur empire est en train de s'effondrer. Tout ce qui est en relation avec leur empire, que ce soit la culture, que ce soit leur système de banque, leur système scolaire, leur système de transportation comme la STM et tout ça, tout est en train de s'effondrer. En ce moment, vous voyez là, il y a l'inflation. Le prix du gaz augmente. Vous comprenez?
Et récemment, ils ont sorti un article comme quoi il y avait des hélicoptères de l'armée qui survolaient le Québec. Ils se préparent à quelque chose. Vous comprenez? Il ne faut pas penser que, oh, parce qu'on ne vit pas dans un pays du tiers-monde, on vit au Canada, on vit aux États-Unis, on est à l'aise, rien ne peut nous arriver. Si vous pensez comme ça, c'est là que vous serez piégé et que vous ne pourrez pas échapper les fléaux du Seigneur qui vont tomber sur les autres nations, et en particulier sur notre oppresseur. Vous comprenez? Et on va lire ça aussi dans la Bible, comme quoi il faut se séparer des autres nations et de l'oppresseur pour éviter d'avoir les fléaux qui vont leur tomber dessus. Vous comprenez? Il faut se rassembler ensemble. La seule place, comme je dis, où on peut se rassembler ensemble et avoir de la protection, c'est dans l'ISUPK, sous la gouvernance du commandant général Yana. Vous comprenez? On continue à lire un peu l'article. Le ministre dit avoir exigé des entreprises qu'elles concluent un accord formel au plus tard dans les 60 prochains jours entourant l'itinérance d'urgence et l'assistance mutuelle pendant les pannes, et élabore un protocole de communication pour mieux informer le public et les autorités pendant les urgences. Donc, il veut s'assurer comme quoi que s'il y a encore une autre panne, parce que comme le ministre, il sait déjà, seulement lui, il sait même que c'est pas la dernière panne qui va arriver et qu'il y aura peut-être une autre panne générale qui va être pire que celle-là, qui va durer même plus longtemps que celle-là. Vous comprenez? Celle-là durer peut-être un jour. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a d'autres pannes qui durent quelques semaines, quelques mois? Vous comprenez? Le ministre a dit qu'il faut s'assurer qu'il y en a un moyen de communication autre que le téléphone, autre que le 911. Vous comprenez? Donc, il se prépare déjà à anticiper une autre panne qui va durer encore plus longtemps que la panne qui est arrivée la semaine passée. Continuez à lire. M. Champagne a aussi dit s'attendre à ce que l'on indemnise de façon proactive et adéquate les personnes et entités touchées, sans pour autant s'avancer sur ce qui représentait, selon lui, une compensation susceptible de réparer les torts commis. Évidemment, ce sera à la compagnie de déterminer la nature des indemnisations. Je suis conscient qu'une demande d'action collective a été déposée. Un instant. Mais après, ça parle des indemnisations, comme quoi ils vont rembourser certains clients et certaines entreprises à cause de la panne qu'ils ont reçue, qu'elles ne pouvaient pas utiliser leurs services. Donc, il y a des entreprises que s'ils n'acceptaient pas les cartes de crédit, vu qu'ils ne pouvaient pas accepter les cartes de débit, et que certains clients n'avaient pas de cash sur eux pour consommer, et ben c'est comme s'ils perdent un peu de profit. Ils ne font pas de profit ce jour-là, vous comprenez? Donc, on va voir, on se dit les causes de la panne. Rogers Communications a expliqué que la panne avait été provoquée par une mise à jour de maintenance de son réseau de base. Des millions de Canadiens se sont alors retrouvés sans service mobile ni Internet. Cela a perturbé la police, les tribunaux, Service Canada, les radiodiffuseurs et la technologie Interact, entre autres. Donc, plusieurs personnes n'avaient pas de service, n'avaient aucun service Internet ni téléphone. Vous comprenez? Et c'est pas seulement, ils disent que c'est Rogers qui avait fait une mise à jour de leur service, mais c'est pas seulement Rogers qui a été affecté à ce moment-là, parce qu'ils ont même mentionné les services Interact, vous comprenez? Donc là, je vais vous donner juste une liste de quelques compagnies qui ont été affectées. Il y a Rogers, Fido, Interact, Chatter, Bell Canada, TELUS, RBC, TechSavvy, CIBC, la Banque Scotia, Carey Telecom, Freedom Mobile, Start Communications, BMO, Visa, TD, Canada Trust, Virgin Mobile, Kudo, Vidéotron, Primus, Bandwidth, V-Media, Shaw, Cogeco, Bell MTS, T-Baytel, ExecuLink, ExploreNet, Simply et Eastlink. Donc, ces compagnies avaient toute une panne. La majorité avait toute une panne. Vous comprenez? Et dans ces temps-là, il faut
vu comme je dis, le ministre, il sait déjà avoir une panne qui a duré plus longtemps. Donc, ces temps-ci, il faut savoir, il faut avoir une façon de pouvoir communiquer entre nous. Car on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Vous comprenez? Dans le ISPK, on sait qu'est-ce qui va arriver. Mais ceux qui sont hors du ISPK, nos frères et sœurs, négro-latino-amérindiens, ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. Et là, nous on est là pour vous avertir de ce qui va arriver. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez de suivre la culture de l'homme blanc. Arrêtez de suivre la culture des autres nations. Parce que quand le moment va arriver ou quelque chose de grave va arriver, par exemple, une bombe qui tombe sur le Canada, sur votre ville, dans votre quartier, la seule place où vous aurez de l'aide qui vous est fournie, c'est va être dans le ISPK. Les seules personnes que vous pourrez contacter à ce moment-là, ce serait soit officier de 1000 Adaya, moi-même officier de 50 Barakia, là, dans la région de Québec, Montréal. Si vous êtes en Ontario, à Toronto, vous aurez à contacter officier de 1000 Zabadia, officier de 500 Shariawan. Vous comprenez? Car si vous allez à l'église, eux, ils fermeront leurs portes sur vous, comme ils ont fait pendant le COVID. L'église a fermé les portes, vous comprenez, à leurs membres. Nous, on ne ferme pas nos portes à notre peuple. Nos portes sont grands ouvertes. On accueille notre peuple à bras ouverts. On n'abandonne personne. Mais il faut se rassembler avant qu'il soit trop tard. Car à un moment donné, si il est temps que, OK, la Troisième Guerre mondiale est en pleine force, si on peut dire comme ça, vous comprenez, les pays se battent l'un contre l'autre, vous allez chercher pour ISUPK, vous allez chercher pour les négros que vous voyez au coin de la rue en train de passer des flyers, en train de vous avertir et de prêcher le message, vous comprenez, selon l'écriture biblique. Vous allez chercher pour nous, mais vous ne pourrez pas le trouver nulle part. Pensez-y avant qu'il soit trop tard. Vous comprenez? Là, je vais vous lire dans la Bible que c'est écrit qu'il faut se rassembler ensemble. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Pour les temps comme ce qui arrive en ce moment. Comme ça, on peut être prêt s'il y a une autre panne générale. On peut être prêt s'il y a une famine qui s'en vient. On peut être prêt s'il y a des désastres naturels. On peut être prêt s'il y a la Troisième Guerre mondiale. Qui va survenir au Canada aussi? Ne croyez pas parce que vous êtes au Canada que vous êtes protégé de la guerre mondiale. On ne sait pas comme ça. Ça a commencé avec la Russie et l'Ukraine. Ensuite, la Chine va attaquer la Taïwan, ainsi de suite. Vous comprenez? Lorsque la guerre va venir dans les Amériques, là, vous allez vraiment comprendre. Et tout ce qui arrive en ce moment, c'est prophétisé dans la Bible. C'est supposé arriver. Pourquoi c'est supposé arriver? Pour que notre roi, que vous appelez Jésus-Christ, qui son vrai nom est Yahushua Mashiach, vienne sur terre pour sauver son peuple. Qui est son peuple? Les négro-latino-amérindiens. Le peuple choisi du Seigneur, les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Donc là, on va aller dans le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1. OK? Donnez-moi un instant.
On va aller dans le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1, ok? Et là, ça lit. Donc, excusez-moi, avant de lire ça, je voulais savoir que la version française de la Bible, la plupart de nos frères et sœurs lisent la version de la Bible Louis II, qui n'est pas la meilleure traduction, vous comprenez, des Écritures. La meilleure traduction que vous pouvez avoir, c'est celle du King James. C'est la version du King James 1611, ok? Donc, pour cela, des fois que je prends certains versets de la Bible du King James et je vais les traduire en français au lieu de lire de Louis II pour avoir la meilleure traduction possible pour vous, d'accord? Donc, nous allons dans Sophonie chapitre 2, verset 1 et ça lit. Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous aux nations non désirées. Maintenant, si c'est la première fois que vous écoutez une de mes classes de fraternité, je vous ai déjà expliqué qui est la nation non désirée. OK? Donc, puis pour rafraîchir la mémoire, la nation non désirée, ce sont la nation d'Israël seulement. Ce ne sont pas les Asiatiques, ce ne sont pas les Hindous, les Sri Lankais, vous comprenez? Ce ne sont pas les Hawaïens, ce ne sont pas les Arabes. Ce sont les Négros, Latinos et Amérindiens qui sont la nation non désirée. Vous comprenez? Ce sont les Négros, Latinos, Amérindiens qui sont oppressés comme aucun autre peuple ailleurs, que tout autre peuple oppresse. Vous comprenez? Parce que certains vont dire, mais il y a d'autres nations qui sont oppressées par les Blancs. Oui, mais ce n'est pas seulement les Blancs qui nous oppressent. Les Ismaélites nous oppressent, les Chinois nous oppressent, les Hindous nous oppressent. Toute nation sur terre nous oppresse. Vous comprenez? À la frontière du Mexique et des États-Unis, ils enferment nos frères latinos dans des cages et les empêchent de passer la frontière. Vous comprenez? Ils ont depuis l'année passée, quand nos frères haïtiens, ils ont fui l'Haïti après que le président ait été assassiné. Ils ont essayé de passer la frontière du Mexique et du Texas. Ils ont été rejetés et comment vous dites ça? Et des agents des Border Patrol Agents, vous comprenez, les agents de l'immigration, ont été à cheval pour fouetter nos frères haïtiens et les faire retourner au Mexique. Alors qu'ils étaient juste en train d'essayer d'avoir une meilleure condition de vie que celle qui est dans leur pays en ce moment. Vous comprenez? Même aujourd'hui, nous avons des frères jamaïcains qui essaient de fuir et qui sont coincés à la frontière du Mexique et des États-Unis. Et on ne les laisse pas rentrer non plus. Donc, ça vous laisse savoir qui est la nation non désirée. Parce que quand les Afghans ont fui les talibans, le Canada, les pays en Europe tels que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, les ont accueillis à bras ouverts. Quand les Sri Lankais ils fuyaient leur conflit qu'ils avaient au Sri Lanka, ils ont été accueillis à bras ouverts. Les Ukrainiens qui sont en guerre en ce moment avec la Russie sont accueillis à bras ouverts quand ils fuient leur pays. Nous sommes les seuls qui sont refusés. Nous sommes les seuls à qui on refuse l'accès à une meilleure vie parce qu'il faudrait fuir notre pays. Vous comprenez? Ça voulait savoir qui est la nation non désirée. Et je n'ai même pas encore mentionné nos frères et sœurs amérindiens qui vivent en ce moment sur des réserves amérindiennes sans la moindre goutte d'eau potable, dans des conditions de vie déplorables. En vous laissant savoir qu'en 2015, quand Justin Trudeau faisait sa campagne pour être élu Premier ministre, il a promis de fournir aux Amérindiens de l'eau potable sur la réserve. Mais aujourd'hui, en 2022, même pas une goutte d'eau potable a été fournie aux Amérindiens. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit que l'homme blanc est le diable dont parle la Bible. Diable qui veut dire deceiver. Vous comprenez? Il déçoit les gens. Il dit une chose et en fait une autre. C'est un menteur. Vous comprenez? Donc, Sophonie chapitre 1, chapitre 2, verset 1 nous dit de se rassembler, c'est-à-dire rassemblez-vous
Oui, rassemblez-vous aux nations non désirées. Donc, les négros latino-amérindiens, il faut qu'on se rassemble, car nous sommes un seul peuple à la base. Vous comprenez? Nous sommes un seul peuple. Et le fait qu'on voit une différence entre un négro, un latino, un amérindien, tout ça, c'est à cause des autres nations. Vous comprenez? Et on va voir ça plus tard. Donc, juste un instant, on va continuer à lire. Après, ça nous dit de nous rassembler. Verset 2. Avant que le décret produise, avant que le jour ne passe comme la balle, avant que l'ardeur et la colère de l'Éternel ne viennent sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vienne sur vous. Maintenant, c'est quoi la colère de l'Éternel? Quel est le jour de la colère de l'Éternel? Ce jour-là, c'est le jour où, quand toutes les nations vont être en guerre, donc quand toutes les nations vont joindre la troisième guerre mondiale, et qu'ils vont commencer à se lancer des missiles entre eux, l'un après l'autre, et qui vont commencer à appuyer sur le bouton rouge pour lancer un missile nucléaire, une bombe atomique. Vous comprenez? C'est là que l'Éternel va venir. C'est là que l'Éternel va envoyer Jésus, Yahawashi, sur terre pour terminer la guerre. Vous comprenez? C'est le jour du jugement. Donc, avant que le jour du jugement ne s'en vienne, il faut se rassembler entre nous, frères et sœurs, négro, latino, amérindiens. Avant que ce jour-là ne vienne, avant que Yahawashi arrive sur terre, il faut se rassembler entre nous. Sinon, nous-mêmes, à essayer de continuer à joindre les autres nations, comprenez, qui nous rejettent malgré tout, avant de voir le jugement du Seigneur, il faut se rassembler parce que sinon, on sera pris dans la, ok, on va dire, on sera pris dans la tempête, si vous comprenez ce que je veux dire. On sera pris dans la vague, on sera pris dans la vague de mort. On sera pris dans l'explosion. On ne pourra pas échapper au jugement du Seigneur. Vous comprenez? On ne pourra pas être sauvé. Comme les chrétiens disent, tout le monde sera sauvé le jour du jugement. Mais non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Le pasteur vous a menti. Ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Seulement les enfants d'Israël qui vont être sauvés. Et à ça, seuls les enfants d'Israël qui sont repentis vont être sauvés. Vous comprenez? Parce que si vous pensez que vous pouvez continuer à fumer la drogue, vendre la drogue, vous tuer les uns les autres et être sauvés le jour du jugement, on vous a menti. Vous comprenez? Il faut abandonner toute culture et toute tradition que vous avez de l'homme blanc. Vous comprenez? Parce que le Seigneur, il ne vient pas pour... quand il y aura la guerre mondiale, que tous les pays vont être en train de s'affronter, le Seigneur n'est pas là pour mettre la paix sur terre. Il y aura la paix après la guerre, mais il n'est pas là pour mettre la paix sur terre. Il est là pour se battre, pour avoir vengeance, pour venger son peuple. Vous comprenez? Le Seigneur, ce n'est pas comme l'Église catholique et l'Église chrétienne qui dit que le Seigneur est tout amour, le Seigneur aime tout le monde. Je vais vous montrer la vraie nature du Seigneur. La vraie nature du Seigneur, que son vrai nom est Yahweh en hébreu. Vous comprenez? Pour cela, on va aller dans Exode, chapitre 15, verset 3. Exode, chapitre 15, verset 3. Donc, dans Exode, chapitre 15, verset 3, ça lit « L'Éternel est un homme de guerre. Yahweh est son nom. » Vous comprenez? L'Éternel est un homme de guerre. Il n'est pas là pour donner de l'amour à tout le monde. Il est là pour venger son peuple, la nation d'Israël, les négros latino-amérindiens.
Vous comprenez? C'est un homme de guerre. Le monde croit que il va envoyer Jésus, Yahweh, pour faire la propagande de l'amour entre tout le monde. Mais l'Éternel n'a jamais voulu que tout le monde se joigne entre eux. Vous comprenez? Il n'a jamais voulu ça. Chaque peuple était supposé être séparé, surtout la nation d'Israël. Vous comprenez? Car nous sommes un peuple saint. En anglais, holy, saint. Ce mot-là vient du mot hébreu quadash, qui veut dire séparé. Vous comprenez? On n'était pas supposé joindre toutes les autres nations. Le multiculturalisme, c'est contre le Seigneur. Vous comprenez? Et ça se termine bientôt. Vous allez voir, pendant qu'il y aura des famines, pendant que la guerre va continuer à s'empirer, qu'il y aura des catastrophes naturelles, qu'il y aura des pannes générales comme celles qu'on a eues avec Rogers et les autres services Internet, il n'y aura pas de temps pour le multiculturalisme. Chacun va être avec les leurs. Quand on dit to each his own, vous comprenez? Le Seigneur est un homme de guerre. Il n'est pas là pour donner la paix à tout le monde. Vous comprenez? Il est là pour se battre pour ses enfants, qui sont le peuple d'Israël, négro-latino-amérindien. Et je vais vous lire qu'est-ce que Yahweh a dit par rapport à son retour sur terre. OK? Juste un instant. On va aller dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu chapitre 10, verset 34. C'est un instant. Donc, Matthieu chapitre 10, verset 34. Ça lit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Juste dès qu'on commence à lire le verset, c'est Yahweh qui vous parle. Il dit, ne pensez pas que je suis venu pour amener la paix sur terre. Yahweh n'est pas venu pour vous donner des bisous et des câlins. Vous comprenez? Pour vous serrer la main. Il dit, ne croyez pas que je suis venu pour amener la paix sur terre. Donc, pourquoi Yahweh est venu? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qu'on fait avec une épée? Qu'est-ce qu'on fait avec une épée? À quoi sert une épée? Une épée, ça sert à faire la guerre. Ça sert à se battre. Vous comprenez? Et comment on utilise l'épée pour faire la guerre et se battre? C'est on tue un autre. Vous comprenez? Yahweh n'est pas venu pour amener la paix, mais il est venu pour amener l'épée. Vous comprenez? C'est pour ça que, comme dans Sophonie chapitre 2, verset 1 à 2, ça dit qu'il faut se rassembler avant que la colère du Seigneur ne soit sur terre. Parce que quand Yahweh va venir, il ne va pas venir pour sauver tout le monde. Déjà, seuls les enfants d'Israël seront sauvés. Et seuls les enfants d'Israël qui se sont repentis et ont changé leur vie et ont rejoint le ISUPK seront sauvés. Vous comprenez? Sinon, si vous continuez à essayer de joindre les autres nations, vous serez pris dans la colère du Seigneur, vous serez pris dans la tempête, vous serez pris dans l'explosion. Vous ne pourrez pas y échapper. Vous comprenez? Vous serez jugé comme un païen. Parce que vous agissez comme des païens. Vous comprenez? Si vous continuez à vendre de la drogue, à consommer de la drogue, si vous continuez à marier des femmes qui ne sont pas de votre nation, si vous continuez à pécher en général, vous serez jugés comme des païens. Vous comprenez? Donc, on va continuer un peu dans le chapitre. Verset 35, ça lit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc ça veut dire que quand vous allez rejoindre l'ISUPK, sûrement que vos membres de famille, certains membres de vos familles vont dire, vous avez joint une secte, vous avez joint un culte, juste parce que vous ne faites pas ce qu'eux ils font, parce que vous ne célébrez plus Noël, vous ne célébrez plus les anniversaires. Vous comprenez? Parce que vous décidez d'avoir plus qu'une femme. Parce que quand la femme, elle décide de coucher avec un homme, elle dit que son homme, c'est pour la vie, elle ne se sépare pas de son homme. Vous comprenez? Parce que vous enseignez vos enfants qui sont des Israélites. Parce que vous ne mangez plus de porc. Vous ne mangez plus de homard. Vous ne faites plus qu'est-ce qui est populaire de faire dans le royaume de l'homme blanc. Vous comprenez? Donc, pour cela, certains membres de mon famille vont vous dire, ils vont se mettre contre vous. Parce que vous n'avez pas les mêmes idéologies. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Parce que vos ennemis seront les gens de votre maison, les gens qui sont proches de vous. OK? On continue à lire. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous comprenez? Donc, si vous aimez un membre de la famille plus que vous aimez Yahawashi, vous n'êtes pas digne d'être sauvé par Yahawashi. Si vous mettez quelqu'un devant Yahawashi, en priorité, vous n'êtes pas digne de servir ou d'être sauvé par Yahawashi. Vous comprenez? Ça, c'est pour tous les chrétiens catholiques, peu importe comment vous les appelez, qui se disent « Oh, moi, j'aime Jésus, j'aime ci, j'aime ça. » Mais vous êtes des menteurs. Vous comprenez? Parce que si vous mettez votre ami en priorité avant Yahawashi, ok, Yahawashi vous dit de ne pas fumer, de ne pas vendre de la drogue, ainsi de suite, et que vous suivez votre ami qui dit on vient, on va fumer ensemble. Donc, votre priorité, ce n'est pas Yahawashi. Vous ne méritez pas d'être sauvé par Yahawashi, vous comprenez? On continue à lire. On va sauter au verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Maintenant, ça veut dire, si vous continuez à vivre la vie que vous menez en ce moment, plein de péchés, vous perdrez votre vie. À un moment ou à un autre, le Seigneur, soit il va vous prendre votre vie avant le jugement, ou pendant le jugement, vous ne serez pas sauvé par Yahawashi. Alors que si vous perdez votre vie et que vous renaissez en Christ, comme ils disent, I'm a reborn Christian, il n'y a rien de qui est reborn Christian, ça n'existe pas, ça. Vous comprenez? Mais si vous changez votre vie et que vous arrêtez de pécher, vous comprenez que vous rentrez dans le ISUPK, qui est la maison de la vérité, là, Christ, il aura pitié pour vous. Vous comprenez? Vous retrouverez le chemin du Christ, de Yahawashi Mashiach. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous lire comment... je vais vous lire, excusez-moi, on va aller dans Psaume chapitre 83, verset 3. Comme quoi les autres nations, comme je vous disais avant, les autres nations font en sorte qu'on soit divisé pour qu'ils puissent mieux nous oppresser. Vous comprenez? Mais dans les temps qui arrivent, il faudra se rassembler. Et il ne faudra pas écouter les autres nations en nous disant que, par exemple, vous avez des gens qui vous disent, j'avais un ami dans le monde, et il y avait une fight de UFC. C'était Masvidal contre Ousmane, un Nigérien. Et moi, j'étais pour Masvidal. Et mon ami me disait, l'ami c'était un Ishmaélite, il me disait, pourquoi est-ce que tu es pour le latino alors que les latinos, ils n'aiment pas les négros? Pourquoi pas pour l'africain? De un, nous ne sommes pas africains, donc je ne vais jamais être pour l'africain. De deux, les latinos sont mes frères et sœurs. Et le fait qu'il me dit ça, ça me rappelle de ce qui est dit dans Psaume 83, comme quoi
ils font en sorte que nous soyons divisés pour qu'ils puissent mieux régner sur nous. Alors que dans la fin des temps en ce moment, il faudra se rassembler pour qu'on puisse se protéger entre nous. Vous comprenez? C'est ça qu'ils font. Parce que quand on va, comme je dis, quand on va avoir une autre panne générale qui est arrivée, peut-être ça va être une panne nationale au plus haut niveau que Rogers seulement. Peut-être ça va être une panne électrique nationale aussi. Ou même aux États-Unis, ou sur toutes les Amériques. Quand il y aura des famines, d'autres genres de catastrophes, vous ne pourrez pas aller joindre les autres nations. Chacun va essayer d'aider son peuple avant de vous aider. Vous comprenez? Oubliez cette idéologie de multiculturalisme. Ça, c'est fini. Et vous allez voir, dans la fin des temps, vous allez être témoin de ce qui va arriver. Donc, on va lire dans Psaume 83 comment ils nous séparent. Vous comprenez? Dans Psaume, chapitre 83, verset 3. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Verset 4. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et délibèrent contre ceux que tu protèges. Donc, les autres nations qui ne sont pas la nation d'Israël, que ce soit les Caucasiens, les Ismaélites, les Hindous, les Chinois, les Ammonites, vous comprenez? Ils font des plans rusés contre la nation d'Israël, contre le peuple, c'est là qu'il y a, contre ceux que tu protèges, vous comprenez? Contre ton peuple. Maintenant, le peuple du Seigneur, de Yahweh, c'est la nation d'Israël. Vous pouvez voir ça à travers la Bible. À chaque fois que ça parle de la nation d'Israël, Dieu, ça dit le Dieu de la nation d'Israël. Parce que le Dieu est le Dieu de la nation d'Israël. La nation d'Israël, c'est le peuple du Seigneur. Vous comprenez? Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Ils font des plans et ils se mettent en accord contre ceux que le Seigneur protège. Vous comprenez? On continue à lire verset 5. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Verset 6. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Donc ça, vous voulez savoir, ça vous dit qu'il faut les exterminer du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Comme quoi, on va lire aussi dans Osée chapitre 4, verset 6, comme quoi on oublie qui on est, on n'a plus d'identité. On oublie que nous sommes la nation d'Israël. Si on vous mentionne que vous êtes la nation d'Israël, vous allez prendre la personne pour un fou. On vous dit, les Amérindiens sont la tribu de Gad, vous ne croyez pas. On vous dit, les Latinos sont du royaume du Nord, vous ne croyez pas. Vous comprenez? Ça, c'est parce qu'ils ont fait en sorte qu'ils essaient d'effacer toute preuve comme quoi nous sommes les vrais Juifs, nous sommes la nation d'Israël. Vous comprenez? Parce que le fait que des fois, on n'a pas la même couleur de peau, vous croyez qu'on est une nation séparée, c'est ça que l'homme blanc a fait en sorte qu'on apprenne pour nous diviser. Vous comprenez? Que ce soit entre latinos, entre négros ou entre amérindiens. Aussi, il essaie de nous donner une nouvelle nationalité, il essaie de nous joindre aux Africains, il essaie de joindre les latinos aux Espagnols, les Amérindiens à l'homme blanc. Mais tout ça, c'est juste pour qu'on soit séparés entre nous, alors qu'on est supposé se rassembler, négro latino amérindien. Vous comprenez? Vous pouvez voir ça dans Psaume 83, comment ils tentent de nous séparer, de nous diviser pour pouvoir mieux régner sur nous. Vous comprenez? Et maintenant, pendant la fin des temps, on va continuer à chercher l'approbation ou l'aide des nations qui nous divisent, alors qu'ils nous haïssent à la base. Vous comprenez? Et là, on va lire pourquoi c'est bien que nous soyons rassemblés. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui vont dire ce message de rassemblement, c'est bien, mais je ne peux pas être avec quelqu'un de mon peuple parce que je ne peux pas supporter un autre négro, je ne peux pas supporter un autre latino. Nous, on est comme ça, on agit comme si les Mexicains ne peuvent pas supporter les Salvadoriens, ainsi de suite.
Alors que dans la Bible, c'est dit que quand on se rassemble, c'est une bonne chose de se rassembler entre nous. Vous comprenez? C'est une chose plaisante. Il n'y a pas mieux que de se rassembler entre nous. On regarde ça tout de suite. Psaume chapitre 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, quand on se rassemble, c'est une chose agréable. Et ça, on va le comprendre dans les jours qui viennent. Vous comprenez? Que ce soit la guerre qui se répand ou les famines, les catastrophes, comme je disais. On va apprendre que quand on se rassemble, c'est une bonne chose. Car l'amour qu'on va démontrer les uns pour les autres, on ne pourra pas l'avoir des autres nations. Et encore moins de l'homme blanc, l'oppresseur. Vous comprenez? Ce n'est pas les Ismaélites ou les Arabes qui vont vous montrer de l'amour, comme vous allez vous montrer de l'amour entre vous. Ce n'est pas les Chinois qui vont vous aider. Ce n'est pas les aborigènes d'Australie qui vont vous aider, les Hawaïens. Vous comprenez? Ce n'est pas les Africains qui vont vous aider. Vous-même, votre peuple va vous aider. Et la vraie seule aide que vous pouvez avoir, c'est dans l'ISUPK. Et vous voulez une preuve? Vous pouvez aller voir une preuve sur YouTube. OK? Vous pouvez taper la Mission to Acuna, la mission à Acuna, où quand nos frères haïtiens ont été rejetés, vous comprenez, il n'y a personne qui allait les aider à la frontière du Mexique, quand ils ont été rejetés et qu'ils ont été retournés au Mexique. Personne n'est venu les aider. À part l'ISUPK, environ 30 de nos soldats, de nos hommes vaillants, vous comprenez, sont allés à Acuña au Mexique, qui est une zone de catégorie 4 de danger, qui est un territoire de cartel, vous comprenez. On a amené un gros camion avec nourriture, vêtements, tout ce qui était essentiel pour tout produit d'hygiène. Vous comprenez, on a amené des couches, on a amené tout ce qui était essentiel pour nos frères haïtiens qui étaient coincés au Mexique. Vous comprenez? Alors que quand on a essayé d'aller à la base, quand on a essayé d'envoyer nos hommes voyants à la base là-bas, les agents de frontières, ils ont dit, donnez ça à l'Église va s'occuper de ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'a rien fait pour nos frères haïtiens qui ont été coincés au Mexique. Donc, si on aurait donné à l'Église tout ce qu'on a pu rassembler pour nos frères haïtiens, jamais ils auraient vu une couche, une orange, une bouteille d'eau, un t-shirt qu'on leur a envoyé. Jamais. Vous comprenez? Nous, on s'occupe de notre peuple. On s'assure de s'aider les uns les autres. On vous démontre c'est quoi le vrai amour. Vous comprenez? Surtout dans les temps qui s'en viennent, on aura besoin de plus en plus de ça. Car comme je vous dis, ce n'est pas les autres peuples qui vont vous aider. Les autres nations sont là pour vous détruire. Sont là pour faire en sorte que vous soyez divisés. Donc, quand il va être temps de se rassembler pour se protéger, de se nourrir pendant les famines, les autres nations n'ont pas pensé à dire je vais envoyer des cannes de haricots à des frères haïtiens. Je vais aider les frères latinos. Je vais aller aider les Amérindiens avec de l'eau potable. Ils ne vont pas penser à ça. Ils vont s'aider entre eux-mêmes. Vous comprenez? Et ça, on va le lire aussi. Encore, on va aller dans l'Ecclésiastique, donc Ecclesiasticus. Excusez-moi. Dans les apocryphes, vous comprenez? On va vous lire que chaque peuple aime son prochain. Chaque peuple s'aime lui-même. Tout comme nous, négro latino-amérindiens, il faut qu'on s'aime soi-même. Vous comprenez? Donc, l'Ecclésiastique, juste un instant, chapitre 13, verset 15. OK? Elle dit, toute bête aime son semblable et tout homme aime son prochain. C'est-à-dire que les Chinois aiment les Chinois, les Japonais aiment les Japonais, les Arabes aiment les Arabes, les Hindous aiment les Hindous.
Vous comprenez? Nous, négros latino-amérindiens, qui sont un seul peuple, sont supposés seulement les négros aimer les négros latino-amérindiens. On n'est pas supposé aimer les autres nations, on est même supposé être séparés des autres nations. Vous comprenez? Continuez à lire. Toute chair s'accorde selon son espèce, et l'homme s'attache à son semblable. Dans les jours qui sont à venir, il n'y aura plus de multiculturalisme. Chaque homme et femme vont s'attacher à leur semblable. Les Arabes ne vont pas venir chercher de l'aide chez les négros, chez les Chinois. Vous comprenez? Ils vont s'aider entre eux, entre Arabes. Les Chinois ne vont pas venir chercher de l'aide chez les Hindous ou chez les Latinos. Ils vont s'aider entre Chinois. Vous comprenez? C'est le temps de se séparer de eux, de se rassembler entre nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez le lien de présence dans les classes. Vous comprenez? Joignez l'ISUPK, car il est temps de se rassembler. Et vous avez été témoin de la panne de Rogers et d'autres services comme Internet et tout ça, et cartes de débit. C'est seulement le commencement. Vous avez juste eu une miette du pain qui est à venir, vous comprenez? Il y a juste eu, comme on dit en anglais, un sample, un échantillon. Vous avez eu juste un échantillon de qu'est-ce qui est à venir. Car le pire est à venir. Et quand le pire sera là, il faut que vous soyez prêts. C'est pas en disant, il y en a certains qui disent, oh, moi, je vais m'acheter des armes, ainsi de suite, je vais faire le plus d'argent que je peux. Je vais déménager dans un autre pays. Vous croyez que ça va vous sauver? Vous croyez parce que vous avez beaucoup d'argent, vous allez être sauvé? Vous croyez parce que, comme un de mes amis m'a dit, si la guerre arrive au Canada, il va fuir dans son pays, en Amérique du Sud. Vous croyez que fuir dans un autre pays qui est ni le Canada ni les États-Unis, ça va vous sauver? La guerre mondiale va affecter tout le monde entier, toute la planète. La seule façon d'arrêter cette guerre mondiale, c'est Yahweh Shai qui va arrêter la guerre mondiale. Et la seule façon d'y échapper, c'est de joindre l'ISUPK. Il n'y a aucune autre façon. Ce n'est pas en fuyant en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Vous allez fuir où? Tous les pays vont être concernés par la guerre mondiale. Il n'y aura aucune place où fuir. Vous comprenez? Voilà, là, on va aller dans Salakia. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 20. Je vais vous montrer qu'est-ce qui va arriver pendant qu'il y aura la guerre mondiale. Et avant Ésaïe chapitre 26, verset 20, okay, on va aller dans... une seconde. Dans Zacharie chapitre 14, verset 12. OK? Je vais vous montrer qu'est-ce qui va arriver. L'ISPK, nous sommes là pour vous avertir de ce qui va arriver dans le futur. Dans le futur qui est proche même. OK? Donc, Zacharie chapitre 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Là, ça voulait savoir qu'est-ce qui va arriver à toutes les autres nations qui ont oppressé la nation d'Israël. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va arriver dans le futur qui est proche? Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va, qu'ils vont tomber en pourriture, que leur chair tombera en pourriture. Leurs yeux et leur langue tomberont en pourriture aussi. Donc ça, c'est une métaphore qui est en train de vous décrire qu'est-ce qui va arriver quand ils vont lancer les missiles nucléaires. Vous comprenez? Vous serez là,
debout, quand la bombe nucléaire ou le missile nucléaire va toucher l'endroit où vous êtes, vous comprenez, ça va désintégrer votre chair, ça va vous brûler la chair, ça va désintégrer votre peau, vos yeux, votre langue. Vous comprenez? Vous ne pourrez pas échapper à une telle explosion. Maintenant, il y en a qui vont dire, comment est-ce qu'on va échapper à une telle explosion, nous qui sommes dans l'ISUPK? Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont soi-disant sauvés par Yahweh? Où est-ce qu'ils vont être? Et ça, je vais vous lire dans Ésaïe chapitre 26, verset 20. Ok, juste un instant. Donc, Ésaïe chapitre 26, verset 20, ça dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Maintenant, ça décrit qu'est-ce qui va arriver, où est-ce qu'on va être pendant que il y a des missiles nucléaires qui touchent toute la Terre, vous comprenez? Car comme je vous ai dit, on est en train de vous dire de vous rassembler, de joindre le ISPK pour qu'on puisse vous protéger, qu'on puisse se rassembler entre nous, négro nationaux amérindiens, excusez-moi, et qu'on puisse demeurer ensemble pour qu'on puisse s'entraider, se protéger, ok? Et que c'est la seule place où vous aurez la protection du Seigneur, vous comprenez? Avant qu'il soit trop tard, il faut se rassembler. Parce qu'à un moment, vous allez chercher pour l'ISUPK et vous pourrez nous trouver nulle part. Vous comprenez? Que ce soit à cause d'une panne mondiale, peu importe la raison, que ce soit à cause que, peu importe la raison, vous comprenez? Lorsque vous serez en train de chercher pour l'ISPK, nous ne serons plus là. Mais où est-ce que nous serons? Comme je viens de lire dans Ésaïe chapitre 26, verset 20, nous serons dans nos chambres, qui est une métaphore que nous sommes dans les chariots, dans ce que vous appelez les ovnis, vous comprenez? Ça sont les chariots du Seigneur. OK? Et c'est là que nous serons. Et la porte sera fermée derrière nous. Nous ne serons pas à Montréal, à Toronto, aux États-Unis, en Jamaïque. Nous serons sur les chariots. Vous comprenez? Nous aurons la protection du Seigneur. Nous serons là à même être témoins de ce qui arrive sur terre sans être sur terre. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous serons cachés pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, quand il y aura toutes ces explosions nucléaires et tout ça qui arrive autour de la Terre, nous serons sur les chariots et nous serons cachés de l'explosion. Donc, nous ne serons pas pris dans l'explosion. Vous comprenez? Et nous serons là jusqu'à ce que la colère du Seigneur soit passée. Donc, quand tout sera terminé et qu'il y aura aura détruit tous les empires qui sont sur Terre en ce moment, vous comprenez? Après les explosions, avec les anges, là, nous retournerons sur Terre. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Il y en a qui vont croire que ce que je dis, ça paraît fou, mais vous êtes prêts à vénérer des faux dieux, des déesses, vous comprenez? Vous êtes prêts vous êtes prêts à vénérer, juste un exemple comme ça. Pour ceux qui croient en l'égyptologie, vous êtes prêts à vénérer un homme qui a une tête de crocodile, et le fait que moi, je vous dis qu'on va échapper à la catastrophe nucléaire en étant sur les chariots du Seigneur, qui sont ce que vous appelez une soucoupe volante, ça paraît fou, alors que vous vénérez des hommes avec des têtes de chacal et de crocodile, alors que moi, je vous dis juste qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Donc, qui paraît plus fou en ce moment? Vous comprenez? Donc, pour que vous puissiez être inclus, que vous puissiez avoir votre place sur les chariots du Seigneur, rassemblez-vous ensemble. Comme on a lu dans Matthieu chapitre 10, verset 39, c'est là verset 39.
Laissez tomber votre vie que vous vivez en ce moment, changez-la. Vous comprenez? Arrêtez de pécher, arrêtez de fumer, arrêtez de consommer de la drogue, arrêtez de manger du porc. Arrêtez de coucher avec n'importe qui. Vous comprenez? Rassemblez-vous aux nations non désirées et demeurez ensemble pour qu'on puisse pouvoir se protéger. Vous comprenez? Quand même, la Bible, non seulement ça dit de se rassembler, mais ça dit de se séparer des autres nations, de se séparer de l'empire de Babylone. Et ça, je vais vous le montrer aussi. Donc, on va aller dans Apocalypse, chapitre 18, verset 4. On va commencer avec le verset 2. Donc, Apocalypse, chapitre 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Maintenant, Babylone, nous étions en captivité en Babylone, qui était une société, je vais vous dire une société démoniaque, mais je veux dire une société pécheresse, qui avait juste du péché dans les empires de Babylone. Vous comprenez, il y a toutes sortes de péchés. OK? Et aujourd'hui, l'empire de l'homme blanc, l'empire américain et tous ceux qui suivent l'empire américain, ceux qui suivent leur culture, qui prennent part à leur culture, vous comprenez, et à leurs coutumes, qui sont alliés à eux d'une façon ou d'une autre, que ce soit le Canada, les Amériques latines, centrales, les Européens, vous comprenez, toutes les nations qui font partie de leur culture ou qui suivent après leur culture sont considérés comme liés à l'empire de Babylone ou comme une extension de l'empire de Babylone. Vous voyez ce que je veux dire? Okay? Aujourd'hui, l'Amérique, spirituellement, on l'appelle Égypte, ou on l'appelle Sodome et Gomorre, ou on l'appelle aussi Babylone, ou même la fille de Babylone, parce que c'est comme la deuxième Babylone, vous comprenez? Ça dit, elle est tombée, Babylone la grande. Comme je l'ai dit au début de la classe, nous sommes en ce moment dans l'effondrement de l'empire de l'homme blanc. Vous comprenez? L'empire de l'homme blanc n'a pas duré pour autant. Et on continue à lire. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, ça vous laisse savoir que toutes les nations qui sont sur terre ont profité et ont pris part au péché que l'Amérique a fait. Vous comprenez? Que ce soit les mariages homosexuels, que ce soit la pédophilie, que ce soit la drogue qui distribue à travers le monde. Toutes les nations ont pris part à l'oppression que l'Amérique a sur la nation d'Israël. Et tous les marchands ont fait un profit, que ce soit en volant notre musique, que ce soit en nous vendant de la drogue, en mettant la drogue dans nos pays, ou en contrôlant les cartels. Vous comprenez? Peu importe de quelle façon ils ont fait, ils ont pris part au péché de l'empire de l'homme blanc, Babylone. Ils ont fait un profit avec ça. Vous comprenez? Maintenant, verset 4, ça lit, « Et j'entendis du ciel une autre voix disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc, comme je dis, verset 4, ça dit qu'il faut sortir d'entre elles, qu'il faut se séparer de Babylone. Et ça ne dit pas de se séparer physiquement, comme quoi on va fuir l'Amérique, le Canada, les autres pays. Car toutes les nations ont pris part au péché de Babylone. Okay? Donc, peu importe où vous allez fuir, vous serez quand même dans Babylone, parce que toutes les autres nations, peu importe où vous soyez sur terre, c'est comme une extension de Babylone. Vous comprenez? Donc, quand ça dit de se séparer de Babylone, c'est spirituellement. Arrêtez de manger n'importe quoi, que ce soit des crevettes, du porc, peu
Peu importe qu'est-ce qu'ils vous font à manger, des grenouilles, des escargots, peu importe. Arrêtez de manger n'importe quoi. Ceux qui vivent un style de vie alternatif, okay, tous les sodomites qui vivent un style de vie alternatif, comme ils disent, soyez plus des sodomites. Allez coucher avec, si vous êtes un homme, allez coucher avec une femme. Si vous êtes une femme, allez coucher avec un homme et gardez cet homme. Vous comprenez? Arrêtez de vendre la drogue, de consommer de la drogue. Séparez-vous spirituellement. Ne faites pas ce que les autres y font. Vous comprenez? Parce qu'en faisant ça, vous continuez à faire la propagande de Babylone. Comme quoi vous êtes un libre esprit, vous faites ce que vous voulez. Alors que le Seigneur n'a jamais dit ça. Le Seigneur vous a donné des règles, des instructions à suivre pour pouvoir ne pas être considéré comme mort, pour ne pas être jugé d'une façon que vous allez mourir. Vous comprenez? Ça dit qu'il faut se séparer pour ne pas participer à ces péchés. Comme ça, on va pas faire partie des fléaux qui vont tomber sur l'Amérique. Vous comprenez? On ne va pas mourir du COVID. On va mourir de la fièvre du singe. Vous comprenez? Et par tous les autres fléaux qui arrivent. On va être affecté par la famine, mais on va réussir à survivre la famine qui s'en vient. On va réussir à s'assurer de notre élection pour qu'on soit sur les chariots du Seigneur lorsque les bombes vont tomber. Vous comprenez? On va pas faire partie des fléaux que le Seigneur va mettre sur toutes les autres nations. Donc, c'est pas qu'il faut se séparer spirituellement de Babylone, de toutes les nations, et qu'il faut se rassembler entre nous dans les ISUPK, sous la gouvernance du commandant général Yahana, vous comprenez? Et ça, on vous dit le même message depuis 1969. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Et depuis 1969, qu'est-ce que le ISPK est en train de faire? On se répand comme le COVID se répand à travers la terre. Mais contrairement au COVID, on a un impact positif sur notre peuple. Vous comprenez? On se répand comme un feu sauvage dans les forêts. En ce moment, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est en Jamaïque, en Honduras, Puerto Rico, on est au Royaume-Uni, République dominicaine, on est en Amérique centrale, Amérique du Sud, au Mexique, on est en Haïti, on est à Trinidad et Tobago, vous comprenez? Et on continue à se répandre pour réveiller tout notre peuple, peu importe où qu'il soit sur terre. Car nous avons été répandus aux quatre coins de la terre. Vous comprenez? On vous laisse savoir qu'il faut se rassembler avant le jour du jugement. Comme dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, on voulait savoir qu'il faut se séparer spirituellement. Vous comprenez? Qu'il faut arrêter de suivre les autres nations, et encore moins l'homme blanc. On va descendre vite fait, on va continuer à lire, on va descendre au verset 7. Ça vous dit, autant qu'elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tournement et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. Maintenant, là, le verset 7, ça vous explique que l'empire de l'homme blanc, comme l'Amérique, le Canada, ainsi de suite, ils sont tellement fiers, ils ont tellement la tête haute, qu'ils pensent que rien ne pourra jamais leur arriver. Leur empire va durer pour toujours, ils vont toujours être dans leur paradis. Vous comprenez? Ils sont aveugles à ce qui s'en vient. Ils sont trop fiers pour admettre que leur empire ne va jamais durer et que leur empire est en train de s'effondrer en ce moment même. Vous comprenez? Ils préfèrent être aveugles au fait que leur empire va s'effondrer que d'admettre que leur temps est compté. Et
en faisant ça, ils voulaient savoir, je veux dire, pas voulaient savoir, ils vous mettent à l'aise. Donc, pour vous, vous êtes à l'aise d'être dans un empire tel quel. Comme il y a un jour où moi, officier de Mille Adaya, on est en train d'expliquer à une sœur, on est en train d'avoir une discussion avec une sœur, et vraiment la sœur, elle a dit qu'elle est à l'aise et qu'elle aime sa place dans l'empire de l'homme blanc parce que l'homme noir ne pourra jamais lui fournir un empire tel quel. Je paraphrase. Alors que l'homme blanc, tout ce qu'il a fait pour avoir cet empire, c'est de tuer, violer et mettre en esclavage le peuple de la nation d'Israël. Vous comprenez? Et qu'elle est à l'aise dans l'empire de l'homme blanc. Mais cette sœur, elle ne sait pas que cet empire-là est en train de s'effondrer sous ses yeux. Elle préfère être aveugle et être à l'aise dans l'empire de l'homme blanc que de se réveiller, de joindre l'ISUPK et de se séparer de son oppresseur. Vous comprenez? À cause du luxe, à cause de la réputation que l'empire de l'homme blanc a, ils sont trop à l'aise, ils ont la tête trop haute pour admettre que leur empire est en train de s'effondrer. Alors qu'ils savent déjà ils savent qu'est-ce qui arrive, mais ils ne vont pas l'admettre au public, si vous voyez ce que je veux dire. Ils voulaient savoir que rien ne va jamais vous arriver car vous êtes en Amérique, car vous êtes au Canada, car vous êtes au Royaume-Uni, car vous êtes en Australie. Vous comprenez? Alors que chaque pays en ce moment se prépare pour aller en guerre. Non seulement les uns contre les autres, mais ils se préparent même pour faire une guerre spatiale. Donc maintenant, demandez-vous à qui est-ce qu'ils vont faire la guerre en espace? Vous pouvez ne pas me croire ou penser que je suis fou, ou peu importe ce que vous pensez, mais c'est dans les nouvelles. Même les États-Unis, ils ont une armée spatiale qui s'appelle le Space Force. Et c'est pas nouveau. Même l'ancien président Ronald Reagan a dit qu'il fallait se préparer. Il me semble que c'était en 1983. Vous pouvez regarder sur YouTube, qui a dit qu'il fallait se préparer pour une bataille spatiale, comme une invasion. Ils ne vont jamais admettre que celui qui va mener la charge de cette soi-disant invasion est Yahweh Shai Mashiach, qui est là pour délivrer le peuple de la nation d'Israël. Vous comprenez? Et pour ceux qui se sentent tous à l'aise dans l'empire de l'homme blanc, peu importe dans quelle nation vous êtes, vous comprenez? On va aller dans 2e Ezra, chapitre 6, verset 9, dans les Apocryphes. On vous laisse savoir qu'est-ce qui va arriver à l'homme blanc. OK? Donc, 2e Ezra, chapitre 6, verset 9. Car Ésaü est la fin du monde, et Jacob en est le commencement qui suit. Maintenant, ça voulait savoir que Ésaü ou Édom, père des Édomites, sont les Caucasiens aujourd'hui. Ils sont la fin du monde. Vous comprenez? Leur monde est en train de se terminer, ils sont en train de s'écrouler, s'effondrer. Et Jacob est le commencement de ce qui suit. Ça, c'est en train de vous dire que après que la guerre soit finie, que l'empire se soit effondré, la nation d'Israël, qui sont les descendants de Jacob, dont le nom a été changé pour Israël, va régner sur terre. Ça va être, au lieu que ce soit le monde de l'homme blanc, ça va être le monde de l'homme noir. Vous comprenez? Et pour être capable de faire partie de ce monde, sans avoir à être réincarné dans ce monde, vous comprenez? Il faut se joindre au ISPK avant que le jugement du Seigneur arrive sur terre. Avant qu'ils commencent à envoyer des bombes à droite, à gauche, il faut se joindre au ISPK.
avant que nous soyons sur les chariots du Seigneur, en train d'être témoins de ce qui arrive sur terre, il faut se joindre au ISUPK. Comprenez? L'école Israël de la connaissance universelle et pratique. Depuis 1969, on fait la même chose. Rien n'a changé. Vous comprenez? Avant que vous soyez victime d'une catastrophe, d'une famine, d'un fléau, d'une bombe, joignez-vous au ISUPK, vous comprenez? Avant qu'il ne soit trop tard. Comme je vous l'ai lu dans Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 2. Avant qu'il soit trop tard, joignez-vous à nous. C'est tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous avertit de ce qui va arriver. Vous comprenez? C'est un instant. Parce qu'à un moment, il va être trop tard. Quand vous allez chercher pour l'ISUPK, on sera nulle part où vous pourrez nous trouver. Et c'est là que vous allez chercher pour nous le plus. Vous comprenez? On sera nulle part où vous pourrez nous trouver. C'est là qu'il y a. Et pensez pas, comme je vous ai dit, que comme les chrétiens ils disent, Jésus est venu pour sauver tout le monde, et ainsi de suite. C'est faux. On vous a menti. Nous, les SPK, on voulait savoir qu'est-ce qui arrive. Comme je vous ai lu, l'empire de l'homme blanc est en train de s'effondrer. Vous comprenez? Et c'est tout ce qu'on vous dit, c'est pas une opinion qu'on a personnellement. Tout ce qu'on dit, c'est écrit dans la Bible. La race blanche va être éteinte. Et les autres races vont nous servir dans le futur. Vous comprenez? Tout comme nous, on les a servis aujourd'hui. Et ça, je vais vous le lire aussi. C'est dans Ésaïe, chapitre 14. On va aller sur Ésaïe, chapitre 14. Il y a 2 préceptes vite fait. Après, on va terminer la classe. Donc, dans Ésaïe, chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Donc, quand toutes ces catastrophes et fléaux vont arriver, que ce soit après les bombes, guerres et les fléaux, après que le jugement du Seigneur soit passé, vous comprenez, le Seigneur aura pitié pour Jacob. Il ne va pas nous exterminer. Vous comprenez? Il aura pitié pour Jacob, la nation d'Israël. Il va les remettre sur leur territoire, dans leur pays. OK? Et on continue à lire verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans leur pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc ça voulait savoir que les autres nations vont nous servir dans le royaume qui s'en vient. Vous comprenez? Après que les bombes aient fini de tomber sur tout le monde, après que Yahweh ait mis son épée sur la terre, quand on va redescendre, vous comprenez, on va régner sur terre. OK? C'est pour ça qu'il faut se joindre les uns les autres pour qu'on puisse... donc, on va tous bénéficier du royaume, même pour que nous soyons les premiers à bénéficier de ce royaume, si je peux dire ça comme ça. OK? Pour qu'on ne meure pas et que soit réincarné dans le royaume dans le futur. OK? Il faut se joindre les uns les autres et demeurer ensemble. Changez votre vie. Abandonnez la vie que vous avez en ce moment et changez-la. Vous comprenez? Parce que, comme je vous ai dit,
Plusieurs fléaux, plusieurs catastrophes encore pires que ce qui arrive au sommet aujourd'hui s'en viennent. La guerre n'a pas fini de se répandre. La guerre va se répandre au-delà de l'Ukraine, au-delà de la Chine et de la Taïwan. Quand la guerre va être aux États-Unis et au Canada, là vous verrez, là vous serez en train de chercher ISUPK, vous serez en train de vous dire, ces négros-là, ils avaient raison. Tout ce qu'ils disent est en train d'arriver en ce moment. Juste un exemple. Le Nicaragua a dit, le Nicaragua a accueilli des forces militaires russes dans son pays pour des exercices et des entraînements militaires. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous laisse savoir? Que la Russie se rapproche de plus en plus de l'Amérique, que ce soit à travers le sud ou même à travers l'ouest, vu que la Russie est vraiment proche de l'Alaska, si vous ne savez pas. Donc, pensez-y. Vous comprenez? Réfléchissez à ça. Et rejoignez l'ISUPK avant qu'il soit trop tard. Avec cela, je termine la classe de fraternité. Vous comprenez? Il est temps de terminer la classe de fraternité. On va se voir la semaine prochaine à l'autre classe de fraternité qui va être en anglais. OK? Et en même temps, et demain, nous avons la classe de loi. Vous comprenez? De 7h à 9h. Si je ne me trompe pas, non, de 6h à 8h ou de 7h à 9h, si je ne me trompe pas. Nous aurons la classe de loi demain sur ISPK Québec, pareillement. Vendredi, nous avons la classe de l'Achewan Kodash. Vous comprenez, vous allez apprendre le vrai hébreu avec officier de 500 Shayawan. Et samedi, comme tous les samedis, nous avons la classe des écritures bibliques, le Scripture Breakdown sur ISPK Canada. Vous comprenez? Avec cela, je dis Shalom. Yabashim Yashar Brakatham à tous nos frères. Shalom Yashimar Atan Bashim Yahusha à toutes nos sœurs. Et on se revoit la semaine prochaine. Shalom Israël. Yay-Z, you know the chop. Ayazahab, badness no sir. Let me tell you how the badness steer. Dopey bad fly when the Glock display. Tell a boy say no try box this face, back switch face. You know how your blood clot casket stay, boy. You must see one Baptist prayer when the map stick raise that big straight. Shot misplaced, the key them in your head stop misbehave. Crack his face, the key never tell us we lock this place. Which locksmith, anyway watch this space. War with them bunny like plastic plate, hey. We don't play around, when you see the UPK around. We bring the fucking AK around, AR-15s and AR rounds. We don't play around, when you see the UPK around. We bring the fucking AK around, AR-15s and AR rounds. We no take drape up, we no take beat up, we no stace up. And when the next day come, we no change up. Man, I act them bad as them wake up. AK bus boy head top shake up. So tell a pussy hold down violate us. No care where you status, where you take up. Every man a killer till miss a dead face, you straight up. Great stuff, one Westling bigger than NATO. Man we boss it to NATO. Only man we afraid of, that are the creator, the maker. Hey, we don't play around, when you see the UPK around. We bring the fucking AK around, AR-15s and AR rounds. We don't play around, when you see the UPK around. We bring the fucking AK around, AR-15 and AR rounds. AR-15s and AR rounds. AR-15s and let me tell you how the badness steer. Dopey bad fly when the Glock display. Tell a boy say no try box this face, back switch face. You know how your blood clot gasket stay, boy. You must see one Baptist prayer when the map stick raise that leg straight. Shot misplaced, the teeth them in your head stop misbehave. Crack his face, the key never tell us we lock this place. Which locksmith, anyway watch this space. War with them bunny like plastic plate. We don't play around, when you see the UPK around. We bring the fucking AK around, AR-15s and AR rounds.
UPK. O1 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shy never come bring peace, him start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are a nation. Just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, we no tear. Gun Saddam, my bun, but him and are just part of the nation. Yeah, our shy never come bring peace, in start of the vision. No put your trust in the riches and wealth, guns are a nation. Just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation, send evils and curses on the horse sitting on the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, I know the first thing. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and then the doctors and nurses. Hey, one day to your building off it turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn. One day to your building off it turn after the long journey. No care much money you a earn. Hey, I just part of the mission. Yeah, our shy never come bring peace, in start of the vision. No put your trust in the riches and wealth, guns are a nation. Just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the mission. Yeah, they make me go again. Ah, yeah. Yo, I one West to the death. Yeah, fuck everything else. Big boot on me fringes. Girl, I tell me say she love the way how me change it. Everything sign and seal. Then I tell me say she love the deal. Yeah. Big boot on me fringes. Girl, I tell me say she love the way how me change it. If I know you pick my youth, me I tell you no straight out. And I'm in business, yeah. Man, I move real heavy. 20 man, I jump out a couple Chevy. Well, serious, man, no look happy. Wrong move, turn a boy in a duppy, them a waste, man. Them a talk about me, but me no care, man. After everything else, me still be upon. Cause the truth, me a talk, and the truth and the part, me a sleep on. Yeah. Delivered it off fire. Everything up in the air like fire bonfire. But I can't tell ya how I am me dead soul, let them have to rise in power. Liar Sha'Allah. This year what for my brothers and my sisters. We get caught off early. Big boot on me fringes. Girl, I tell me say she really love all the changes. If I know you picking my youth, me I telling me straight out. And I'm in business, yeah. Big boots on me braids, man. Yeah, me not left me shades on. Special type of gun for this occasion. Hardcore, can't tip on me right hand. Everything talking real neat. Tell a boy I come just through him, no seat, discreet. Him a struggle for breed. Me conscience it a speak. Rats and snakes, them throat get slit. Yeah, me give them the realness. Don't start freak out. When 200 million of me niggas them out. Yeah, shot in a face, shot in a mouth. Rise it up, balance the soul reaper. Make evil safer. Yeah, well I know what I'm say. The truth though, I saw the thing go man. Move.
Big boot on me fringes. Girl, I tell me say she love the way how me change it. If I don't know you quick in my youth, me I telling no straight out, and I'm me business. Big boot on me fringes. Big boot on me fringes. Boot on me fringes. Yeah, I'm too. One West or nothing else.